C'est tous les jours de manche. Et c'est Arnaud Demanche qui nous rejoint. Bonjour à tous, bonjour et bon appétit, et joyeuse Pâques du coup, si vous fêtez Pâques. Pâques, cette fête magnifique où nous commémorons le fait que le Fils de Dieu a été cloué sur une planche en mangeant du chocolat. C'est étonnant, hein. Alors, ce qu'on fête quand même, oui, c'est la résurrection. C'est la résurrection C'est la quand même. résurrection. Bah oui, en mangeant du chocolat quand même. Sinon, ce serait pas logique. Sinon, ce serait pas logique parce que crucifié, il pouvait pas utiliser ses bras et on le sait, pas de bras, pas de chocolat. Oh, yo, yo. Le pape va célébrer la messe de Pâques. Le pape qui est plus fort que Jésus. Hein. Ça fait quoi 5 fois qu'il ressuscite ces derniers mois. C'est vrai. Jésus, petit joueur. Hein. C'est 5-1 pour le pape. Jésus a ressuscité. Il a fait un comeback après qu'on l'a cru mort et enterré. C'est un peu ce que veut faire Laurent Wauquiez, finalement. Tiens, on va faire un petit jeu. Jésus, Laurent Wauquiez ou les deux. Attention, soyez prêts. On est prêts. Il a 12 fans. Les deux. Jésus. Laurent Wauquiez a un peu moins de soutien. On s'en souviendra dans 2000 ans. Jésus. Ouais. En ce moment, il marche sur l'eau. Jésus. En ce En ce moment, non. Non, là, le vendredi saint, on il a est pas... écrit un livre sur lui. Les deux. Il y a un journaliste qui a écrit Laurent Wauquiez l'impétueux. Eh ouais. Pas le même tirage. Hein. Le livre s'est vendu. Jésus. Donc revenons à Pâques. Cette année, le prix du chocolat a explosé 14% en un an. Alors je sais que de nombreux enfants nous écoutent au petit déjeuner. Les enfants, bien sûr, ce sont les cloches qui apportent le chocolat. Bien sûr. Mais bon, les cloches, cette année, elles ont déjà pris l'inflation, la taxe foncière, la facture de l'électricité, celle de la cantine. Alors si en plus le chocolat augmente, les cloches vont peut-être réduire un peu la livraison. En plus, les cloches, elles ont la suspension de la Clio à changer encore. Enfin, ça n'en finit pas. Et alors pour finir ce chapitre spirituel, vous avez vu qu'on a une nouvelle révélation sur l'abbé Pierre. Hier encore, de nouvelles agressions. C'est fou qu'avec son CV, Bétara n'ait pas cherché à le recruter. Lui, hein. Franchement, il aurait été ton sur ton parfait. Dans 3 mois, BFM TV va ouvrir ses journaux avec un nouveau scoop. C'est la fin d'un long suspense judiciaire. On sait désormais qui a assassiné le petit Grégory. L'abbé Pierre vient d'être identifié par des analyses ADN et plusieurs témoignages de prêtres du diocèse des Vosges. Le petit Grégory avait en effet surpris l'abbé Pierre, de son vrai nom Pierre Fourniret, à la sortie d'une réunion du Ku Klux Klan vosgien en compagnie de Jeffrey Dahmer et Émile Louis, avec qui ils avaient perpétré l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. J'espère qu'on va pas en apprendre trop non plus, hein, parce que là, ça fait beaucoup. Vous imaginez? Restons sur le Vatican. C'est le pape qui hébergeait Xavier Dupont de Ligonnès. Ça ferait vraiment beaucoup. Et joyeuse Pâques. Emmanuel Macron, Arnaud, qui a réitéré son souhait de reconnaître prochainement l'État palestinien. Le fils de Benjamin Netanyahou lui a dit, je cite, d'aller se faire foutre. Ouais, carrément. Alors, c'est pas très élégant. Non. Est-ce qu'on imagine les fils de grands dirigeants faire ça? Est-ce qu'on imagine le fils de De Gaulle engueuler le président américain? Monsieur Eisenhower, la France est un pays souverain. Alors, nique ta mère sur la canebière et t'es mort sur le vieux port. Zbra, zbra. On n'imagine pas ça. Non. Et c'est pas tout. Benjamin Netanyahou a déclaré, je cite, « Nous n'accepterons pas de leçons de morale de la part de ceux qui s'opposent à l'indépendance de la Corse. » Qu'est-ce que vient faire la Corse là-dedans? Mais non. Alors ok, si, alors il y a des bâtiments qui explosent en Corse, mais c'est différent, c'est les Corses qui les font sauter eux-mêmes, ça n'a rien à voir. L'Arkansas veut interdire les coupes de cheveux courtes pour les filles et longues pour les garçons, jugés non conformes à leur genre. Ouais, Mathieu, on est dans la mouise. Hein, vraiment. Faut pas que le gouverneur de l'Arkansas nous regarde sur RMC Story ce matin, parce qu'il va faire une attaque. Darling, regard! Apolline Morning! Il y a un homme avec des cheveux longs comme les filles. Et oh my God, il y a même une femme à barbe. Mais non, c'est Arnaud Demanche, enfin, calme-toi. Mathieu, si vous comptiez y passer les vacances, puisque je sais que vous avez de la famille aux États-Unis, vous êtes né à Boston, et il vous invite régulièrement à assister à des matchs de hockey de votre ancienne équipe universitaire, les Dallas Gender Fluids, contre les Kentucky Smelly Dicks ou les Houston Hot Mamas. Bon, si vous y allez, c'est soit le coiffeur, soit vous mettez une jupe. Par ailleurs, je pose la question, est-ce que c'est vraiment à Donald Trump de donner des leçons de coupe de cheveux? Il y a un moment, ça va bien. Et alors, selon cette nouvelle loi,
Quiconque fait à une fille mineure une coupe de cheveux pour homme peut être puni jusqu'à 20 ans après la Mais non, coupe. mais je vous crois pas. Si, je vous jure. On en a tous voulu à nos parents à un moment de nous avoir fait une coupe au bol. C'est vrai. Et ben là, on fait les On peut, 20 000 balles. 20 ans après, on peut faire un procès. Après, quand on voit la tronche de certains sur les photos de famille, effectivement, il y a des procès qui se perdent. Allez, bon week-end en famille. Réglez bien quelques comptes coiffure. C'est l'occasion. Joyeuse Pâques et à lundi. Et à lundi, cher Arnaud, il est 8h23 sur RMC. Arnaud Demange, qu'on retrouve évidemment en podcast et en spectacle dans toute la France, à Lyon, Besançon, Ludre, Aix-en-Provence et bien sûr à Paris, la Cigale. Demange pirate, le face-à-face. Arnaud Demange, salut Arnaud. Salut les Mon sorciers. invité tout à l'heure à 8h30, ce sera le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Oui, car Paris est la cible d'actes de vandalisme répétés, mais Laurent Nunez devrait nous annoncer ce matin enfin l'arrestation d'Anne Hidalgo. Ça y est, en zonzon. Bon, en vrai, il vient nous voir car plusieurs prisons ont été visées par des incendies de véhicules, des tirs d'armes, des tags par un groupe qui s'appelle DDPF, Défense des prisonniers français. C'est une espèce de syndicat des prisonniers, c'est la CGT des détenus. C'est comme si Sophie Binet allait tirer au lance-roquettes sur les locaux du MEDEF. Mort au patronat. Ce serait curieux quand même. On parle beaucoup de prison cette arrive, semaine. hein. Elle arrive. Ah bah Elle est dans tiens, le couloir, elle est dans le Sophie Binet. couloir. Attention. Je vais raser les murs. On parle beaucoup de prison cette semaine. Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, a déclaré vouloir la construction de 3000 places de prison en préfabriqué. Alors dit comme ça rassure pas, parce qu'on a tous eu des cours de lycée et de collège en préfabriqué. Alors c'est moins cher, ça fait moins solide quoi. Moi j'ai l'impression que tu peux t'évader avec une clé pour démonter les meubles Ikea là. Une clé Allen. Et ils vont mettre des orties sur le haut des murs aussi pour économiser les barbelés. On n'osera plus sortir. Marine Le Pen, son bracelet électronique, il sera pas fourni avec une batterie. Il y aura une petite manivelle pour qu'elle le recharge Ah oui, elle-même faut le tous les remonter. matins. Faut le remonter. Alors avec cette affaire, dans les médias, j'ai vu qu'on reparlait de la mexicanisation de la violence. C'est une violence plus salsa, c'est une criminalité guacamole, une délinquance tortilla avec des avocats coupés en morceaux. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe de Villiers ? Écoutez, les Mexicains ont toujours été barbares. Ce sont les héritiers de l'horrible civilisation aztèque qui sacrifiaient des enfants avec des couteaux. Ça faisait des petits aztèques hachés. Oh, un jeu de mots. Un jeu de mots pour bien démarrer le matin. C'est dommage, Manu Le Chypre n'est pas là, il aurait adoré. Alors c'est marrant, la mexicanisation de la violence, parce qu'on dit pas ça avec d'autres pays, on dit pas la belgiquisation de la violence. On dit, André, donne-moi ton portefeuille, après on ira boire une bière, hein, on s'en fout. On dit pas la suicisation de la violence. Donne-moi ton argent et je le placerai. Et il te rapportera énormément. Ou la canadatisation de la violence. Je sais même pas si les Canadiens peuvent être violents. Ils sont tellement gentils. Chez eux, ça doit être l'inverse. Vous, prenez-en mon portefeuille. Gardez mon argent. Profitez-en pour gâter les gens que vous aimez. Allez, rendez-vous avec Laurent Nunez à 8h30.